Bordel, j'étais à fond sur Far Cry 4 et j'avais complètement oublié de vous proposer cette nouvelle FAQ du Kirby. Nous en sommes au numéro 22 et comme pour la dernière fois, je vais répondre à des questions que l'on m'a posées avec l'hashtag FAQ Kirby 22 pour une question de confort. Question de Monkey Dflo 03. Si tu devais garder 5 consoles, lesquelles seraient? Eh bien, la PS Vita, la Super Nintendo, la GameCube, la PS4 et une petite dernière, j'hésite entre la PS3 et la 3.6. On peut pas faire une hybride des deux? Question de GameX33. Connais-tu la chanson prototype de Septic Flesh? PS, c'est moi qui fais les blagues nulles dans tes lives. Salut les abonnés. Eh bien, prototype de Septic Flesh, une chanson qui vient de leur dernier album, c'est-à-dire Titan. Eh bien, je suis pas super fan, je préfère largement la dernière. Question de Nitodo. Penses-tu que la NX se vendra plus que la Wii U? Eh bien, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir. Après, ça dépendra. J'en sais rien au final. Question de Akinobi. D'après toi, ta collection de jeux vidéo coûterait 20 000 €. Et avec cet argent, tu prendrais quoi? Je pense que j'achèterais des jeux vidéo. Question de Kenny Zuken. Est-ce que tu auras un stand sur la Paris Games Week 2016? Eh bien, non, je n'aurai pas de stand. C'est très compliqué pour des youtubeurs de posséder leur propre stand au Paris Games Week. Il y a seulement Cyprien Gaming et les Vœux Fantastiques qui ont réussi. Il y a peut-être d'autres personnes, mais je me souviens plus. Après, je serai bien entendu en tant qu'invité s'il n'y a pas de lézard. Question de PS Vita Master Race, pour ne pas dire PC Master Race. Pourquoi faire une full set PS Vita? Parce que j'en ai envie tout simplement. Question de 133, adepte du Survival Horror, que penses-tu de la licence Dino Crisis? Les as-tu tous joués? Les possèdes-tu? Eh bien, je possède les 3 de la série, s'il n'y en a pas eu d'autres, c'est-à-dire le premier et le deuxième qui étaient sortis sur la PS1 et le troisième sur la Xbox première du nom. Je peux te dire que le premier est une tuerie en termes de Survival Horror. Le deuxième est nettement moins bien, même s'il est assez fandard à jouer, mais c'est du coup devenu un jeu action à la place d'un survival horror. Ça m'a vraiment déçu, mais je me suis quand même amusé à jouer dessus, mais j'ai terminé une fois et puis basta. Et le troisième qui est juste ici, eh bien je le possède mais j'ai toujours pas joué. Faudrait que je regarde s'il passe sur la 360. Et pour répondre à ta deuxième question, j'arrive pas à le remettre, je le remets ici. Donc pour répondre à ta deuxième question par rapport au t-shirt de l'île de la Réunion, eh bien c'est en fait ma chérie qui me l'avait ramené en souvenir parce qu'elle était partie en voyage là-bas. Question de Raonapo, j'ai du mal à lire. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut te ressembler? Aucun conseil. Forgez votre propre personnalité, ne m'imitez pas. Question de Secret Story 6. Quel est pour toi le meilleur film qui respecte le plus l'univers du jeu? Je dirais Dragon Ball Evolution. Question de Barjo Sarou. Autre que les JV, collectionnes-tu aussi les produits dérivés? Si oui, pourquoi pas nous les présenter? Bonne continuation. En produits dérivés, je collectionne très peu de choses. Je suis pas du tout fan des figurines. Et en termes de peluches, j'avais toutes mes petits Kirby qui étaient au-dessus et je les ai presque tous vendus. J'en ai gardé 2 en souvenir parce que je trouvais que c'était un amas de poussière. Vous allez me dire, c'est à peu près pareil pour les jeux vidéo. Mais ça a pas le même impact. Après, je collectionne également les CD de métal et ça me suffit amplement. Question de Hakim Démon. Penses-tu qu'il est encore possible que Nintendo à l'avenir nous sorte des Paper Mario plus travaillés, des vrais RPG à l'ancienne? Ça risque d'être ultra compliqué, mais autant garder de l'espoir pour le prochain Paper Mario sur la Wii U. Mais j'en doute fort parce que ce n'est pas un genre qui est apprécié du grand public. J'espère que je me trompe sur mes propos. Et puis il faut voir, ils ont complètement changé le système de gameplay à partir de la version Wii. Alors je vous dis pas la catastrophe pour le Paper Sticker sur la 3DS. J'espère que la version Wii U ne va pas ressembler à ce Paper Sticker qui est vraiment une infâme bouse. Pourquoi pas une suite de la Porte Millénaire qui est quand même l'un des meilleurs jeux de la GameCube quand on y pense. Question de Le Sceptique TV. Y a-t-il un jeu auquel tu souhaiterais te lancer de manière compétitive, faire des tournois réguliers et tenter le top FR? Il y en a un actuellement, c'est Killer Instinct. Et j'avais bien envie de faire non pas l'Evo parce que l'Evo ça se passe à Las Vegas si je me gourre pas. Et il y a un tournoi, c'est la ROF. J'avais bien envie de tâter au moins une fois pour tester mes différentes compétences sur Killer Instinct, mais je pense pas que je vais arriver loin parce que j'ai pas un super niveau par rapport à des piliers français du jeu. Il faut dire que quand on veut absolument être l'un des meilleurs sur un jeu, et il faut passer 24 heures non-stop sur ce même jeu. Et moi, le problème, c'est que ça me saoule au bout d'un moment. Mais en attendant, essayez au moins de récupérer une étoile
et en réussissant à terminer dans le top 32 à la fin d'un mois dans le classement de Killer Instinct. Question de Wastrick. Salut, combien de temps tu laisses tes annonces trop longues bon coin? Bah le temps qu'il faut, ça peut être de quelques heures à 2 semaines. Question de Sonic Animation. Est-ce que tu vas refaire des vidéos virer des jeux de ta collection? Pourquoi il n'y a plus de vidéos moi AA? Alors en ce qui concerne virer des jeux de ma collection, bah il faut déjà que j'arrive à trouver des jeux à virer avant de faire une vidéo. Peut-être plus tard, ça peut le faire. Et pour les vidéos moi AA, j'ai déjà du mal à gérer ma chaîne secondaire ASMR et comme j'ai pas trop le temps de m'occuper de mes 2 chaînes actuelles, donc la 3e chaîne avec mon frère, j'ai vraiment pas le temps, donc elle est mise de côté, mais on l'abandonne pas. Question de Jeff, le héros du temps. Pourquoi tu zappes les jeux en démat? Car tu rates plein de chefs-d'œuvre du jeu vidéo. C'est dommage, le jeu vidéo, c'est le jeu. Là, je te donne quand même un plus 1 pour ta question, puisqu'il y a énormément de belles pépites qui se trimballent dans le marché des matériels. Mais le problème, c'est que comme moi, je suis assez réticent sur le démat, eh bien, je rate beaucoup de pépites. Et le problème, c'est que par exemple, Hotline Miami, qui était un jeu longuement en démat et qui restait en démat en France, et bien j'ai récupéré la version matérielle en version japonaise et c'est comme ça que j'ai pu découvrir cette immense pépite pour jeu dématériel. Et c'est vrai que je dois rater pas mal de pépites. Question de Charisma, que penses-tu de la défaite de la France en finale de l'Euro? Putain de poteau! Question de UU05, tu fais quoi si quelqu'un te dit dans les commentaires fais des vidéos Minecraft STP sinon je me désabonne FDP? Bah désabonne-toi, j'en ai rien à secouer. Question de Etoc, tu détestes Absol Vidéo et Antox Colaboy? Non, franchement j'aime bien ces 2 youtubeurs. Absol Vidéo il fait des analyses super constructives par rapport aux différentes modes de YouTube, que je vous conseille grandement. Ensuite Antox Colaboy qui a fait un épisode des shares non abonnement sur ma chaîne YouTube, et ben je peux vous dire que ça a été assez bénéfique pour ma chaîne YouTube puisque j'ai suivi ses conseils et au final bah il avait raison. Question de ASWBET, tu n'as pas l'impression que ta chaîne s'essouffle en termes de vues, progression d'abos et ton ressenti à toi? Eh bien franchement même si elle s'essouffle, je m'en tamponne le couscous comme je le dis souvent. C'est vrai qu'elle augmente pas vraiment, ça suit pas un chemin exponentiel on va dire. Je stagne au niveau de la progression des abonnés, je fais toujours mes quelques dizaines de milliers de vues par vidéo, mais ça me suffit amplement quand j'y pense. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 2008 par passion, et tant que j'ai cette passion, bah, je continuerai à vous proposer du contenu. Question de Romsey, salut Kirby, pour quand une nouvelle vidéo sur les photos de collection d'abonnés? Il faut absolument que je m'y mette là aussi, hein. Trop de choses à faire. Question de Chipiok, pourquoi tu veux pas qu'on te filme mais que toi tu filmes les autres? Est-ce que vous seriez d'accord de vous faire filmer par une personne qui vous harcèle depuis des mois et dans le but de encore plus vous enfoncer? Et ajoutez à cela que seulement les parties intéressantes pour lui seraient uploadées sur YouTube. Après, lorsqu'il s'agit d'interviews ou des petites blagues à la con, moi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Mais du moment qu'il y a un respect. Et c'est pas toujours le cas. Question de salut tout le monde, c'est Zaza. Est-ce que tu es hétéro? Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je suis hétéro, sauf avec le Minotaur. Question de Mars Team Barça. Salut Kirby, combien de temps joues-tu en moyenne par jour aux jeux vidéo? Eh bien on va dire que depuis que je me suis mis à fond sur YouTube, eh bien je passe moins de temps sur les jeux vidéo qu'auparavant, mais je dois bien passer, j'irais 2-3 heures en moyenne par jour. Question de TQB. Salut Kirby, qu'en est-il des conventions pour cette année? Eh bien, normalement cette année j'ai la Paris Games Week, ça c'est sûr. Après il y a certainement la Japan Touch, Hero Festival. Et il doit peut-être en avoir une dernière, mais je vous en dirai plus sur le Facebook et Twitter. Question de Pierre Dos Santos. Fumes-tu ou bois-tu de l'alcool? Aucun des deux. Question de Le Veilleur. D'autres vidéos rencontres IRL sont-elles prévues? Oui, et j'ai une énorme collection de mangas de prévus, et j'ai même un gros collectionneur de bandes dessinées qui souhaite une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Après, j'aimerais me diversifier dans mes rencontres IRL et ne pas forcément montrer des collections de jeux vidéo, mais plus des collections en rapport avec la culture geek. Question de Dave Blink. Salut, serais-tu de nouveau présent lors des prochains Geek Days à Lille l'année prochaine? Eh bien, j'en ai déjà fait la demande, puisque ça s'est super bien passé, et j'espère que je serai de nouveau invité en compagnie du frère, parce qu'on avait passé un super week-end.
Donc ce sera avec grand plaisir de pouvoir retourner au Geek Days. Question de Darkendo Gaming. Salut, penses-tu refaire des vidéos de record du monde ou des ASMR sur des jeux? Alors pour les ASMR sur les jeux, j'en ai fait qu'un seul et il faudrait absolument que je vous propose un ASMR sur Fallout 4. Et en ce qui concerne les records du monde, eh bien j'ai vraiment envie de vous proposer d'autres vidéos de records parce que ça a plu à beaucoup de personnes, mais moi-même ça m'a super... ça a été super cool de pouvoir vous proposer une vidéo de record du monde, mais le problème c'est que ça demande beaucoup de temps et surtout il faut trouver un jeu où je puisse réussir un record du monde parce que c'est extrêmement compliqué. Et enfin, dernière question, celle de Juka Ruel. Comptes-tu reparler de l'affaire Totos pour mettre fin à ce litige qui te coûte tant de dislikes et de commentaires haineux? Alors le souci, pour vraiment vous dire ce qui s'est vraiment passé, eh bien... à la base, c'était lors de la Clermont Geek Convention de 2015, j'avais filmé son stand et je m'étais basé sur son stand pour pouvoir critiquer les prix de malade qui sont pratiqués dans les conventions et justement pour éviter que vous tombiez dans des pièges. Le souci, c'est que là, ça a été vraiment une erreur de ma part et ça, je m'en excuse. Eh bien, j'ai laissé dans un plan le nom du magasin en question et ça a été vraiment une erreur de ma part parce que c'était pas mon but premier. Voilà pourquoi dans la vidéo, je n'avais pas cité le nom, mais au montage, j'avais fait une boulette. Mais après tout, j'avais critiqué son magasin parce que il y avait des prix de malade. Et donc j'avais dit que c'était du foutage de gueule, que c'était de la honte. Ça, je m'en cache pas du tout. Mais il s'est avéré plus tard que c'était des faux prix, c'était du troll de sa part. Donc j'avais raison, c'était du gros foutage de gueule de sa part. Et après, bah, est venu un gros bordel. Il y a eu de l'harcèlement, il y a eu... enfin, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Juste pour vous dire qu'il faut que vous soyez très vigilants ce qui se dit sur ma tronche en rapport avec cette histoire. Il y a énormément de mensonges qui se travaillent sur internet. Et voilà, c'est terminé pour cette FAQ du Kirby numéro 22. Si vous avez des questions à me poser pour la prochaine FAQ, et bien comme pour celle-ci, utilisez l'hashtag FAQ Kirby 23 cette fois-ci sur Twitter pour que je puisse récupérer les questions pour y répondre pour la prochaine vidéo. Voilà, à la prochaine. Il me faut un petit Kirby. On peut pas attendre de faire les courses mercredi, je suis en train de penser.